encore là, vous? Bon, bah écoutez, vu que vous êtes là, on va en profiter pour crash tester un petit peu de maquillage en papotant. Oui, parce que, juste pour vous faire une petite parenthèse avant d'attaquer définitivement cette vidéo, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, je peux pas faire de blablade. Parce que clairement, j'ai essayé, je me suis embrouillée, je transpouettais, mais j'étais dégoulinante. J'ai rencontré un serpent. Non, c'est bon, c'est bon. Donc on va rester ici. On va se make-upper, on va tester des trucs. Et en plus de ça, eh bien on va papoter. Salut toi. Alors en commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Le sujet du jour va être très intéressant. Puisque j'ai entendu, je vais attaquer mon teint, hein, si vous le voulez bien. Je vais faire mon teint avec le fond de teint de chez Cyan Lidl. J'ai cru qu'il était vide tellement il m'a fallu pomper avant que quelque chose sorte de là. Donc, ah non, attends, avant de faire ça, faut que je mette de la base, t'es fou toi? Je fais tout à l'envers, c'est n'importe quoi, c'est la chaleur qui me... Donc, je vais faire un échantillon du Step 1 de chez Makeup Forever parce que ça me permet d'éliminer. Elle est très bien, cette base, entre parenthèses d'ailleurs. Mais du coup, ça me permet d'éliminer un petit peu des échantillons. J'ai d'ailleurs presque fini tous mes échantillons de base et ça, c'est cool. Bon, base, je vais tester le petit Stapling Brush de chez Mahange. Je sais toujours pas comment ça se dit et je vais venir du coup mettre ma petite base. Donc, sujet du jour. Avant de partir en vacances, j'ai entendu une nana, une présentatrice qui s'appelle Léa Salamé, si je ne m'amuse. Je me corrigerai si c'est pas elle, mais je crois bien que c'est elle. Qui a sorti... alors attends, elle avait qui en interview? Je crois que c'était un humoriste que j'aime bien, que je trouve très drôle en plus. Je suis désolée, je retrouve plus son nom, je vais vous l'écrire en quelque part. Humoriste que j'aime beaucoup, et bref, en gros, il lui disait, je crois, qu'il ne buvait plus, machin chose, bidule chouette. Très agréable ce petit pinceau, très bien. Il me servira pour mes bases, parce que moi, mes pinceaux fond de teint, ils me servent pour mettre la base. Bref. Maintenant, on peut passer au fond de teint tranquillement. Donc, cet humoriste-là lui dit, lors de l'interview, il me semble, hein, il aurait fallu que je réécoute l'histoire pour vous dire, mais là, c'est plus un petit peu, entre guillemets, pas chaud, parce que c'est un sujet que j'ai eu le temps de peaufiner, mais en gros, elle lui dit que comme il a arrêté de boire, il est pas fun, machin. Et je trouve ça quand même malheureux qu'on puisse entendre ce genre de discours. Et le pire, je vais vous dire, c'est que moi, pas plus tard que ce week-end, j'ai encore entendu ce discours-là. C'est-à-dire que on était en anniversaire, donc repas de famille en gros. Moi, on me demande ce que je veux boire et je dis t'as pas un jus ou quelque chose et tout. Et on m'a regardé et on m'a dit, on m'a fait cette réflexion de mais tu bois pas d'alcool toi maintenant? Et comme si c'était un drame. Je vais fermer la porte parce que c'est infernal, c'est beauty. La seule et dernière fois où j'ai bu de l'alcool, c'était une coupette de champagne pour le mariage de ma cousine et une autre coupette de champagne pour le mariage, mais en décalé, la petite fête de mariage de mon oncle. Mais c'est tout. Et il est bien ce fond de teint, il est pas trop couvrant, je m'en rappelais plus. Et la teinte est plutôt bien, je trouve, pour mon teint du moment. Je m'en rappelais plus. Comme quoi, ça fait plaisir de redécouvrir ces trucs. Et du coup, en plus, je l'avais dit déjà parce que ça fait, je dirais, 2 ans peut-être, ou peut-être un peu plus, que je ne bois plus d'alcool, dans le sens où je trouve que il fut un temps où je consommais beaucoup plus d'alcool et où je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien à consommer autant d'alcool et je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas bien tout court. J'ai décidé d'arrêter le plus gros de l'alcool, on va dire, mais il est vrai que si par exemple
il va y avoir un mariage et tout, je vais prendre un petit fond de coupette de champagne, histoire de, mais je ne vais plus boire. Et en apéro, je vais préférer de prendre un jus ou un sirop, ou peu importe. Donc ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, que je ne bois plus d'alcool, à part pour fêter un truc, un fond de coupette de champagne, comme je vous disais. Désolée, ma chaise qui craque. Et là, ils ont appris que... Parce qu'ils sont décollés un peu de leur autocentrage. Et quand j'ai dit non mais moi je bois pas d'alcool, on m'a quand même sorti ah mais c'est une question de religion, alors que je n'ai pas de religion et je m'en contrecarre. Je respecte, contrairement à beaucoup de gens, à eux notamment, mais non, moi j'ai juste décidé de prendre soin de mon corps en fait. Tout simplement, hein, pas plus compliqué que ça, de prendre soin de mon corps et de ma santé. Et je suis désolée, mais l'alcool n'est pas réputé pour être bon pour la santé. Je ne me prive pas parce que je n'en ai pas envie en plus, donc c'est pas une privation, c'est pas comme si j'étais alcoolique, c'est une maladie, hein, c'est une addiction. C'est pas comme si j'étais alcoolique et que j'arrêtais. Là, je n'en ressens absolument pas le besoin, je n'en vois aucun foutre intérêt, donc j'ai décidé tout simplement de ne pas boire d'alcool. Et chose où je vois réellement les bienfaits sur mon corps, c'est que quand je consommais de l'alcool, j'avais le ventre gonflé, je me sentais pas bien, et puis de toute façon c'est pas bon, hein, ça n'a jamais été bon, et c'est comme ça. Maintenant, ceux qui ont décidé d'en consommer, je ne suis absolument personne pour leur dicter le fait qu'ils doivent arrêter ou quoi que ce soit, c'est grand bien leur face, voilà. Mais je ne comprends pas cette injonction qu'ont les gens, certaines personnes, à dire tu bois que de l'eau, mais tu vas rouiller avec ça. Vraiment, les paroles de gros bof, je ne peux plus. Ou bah t'es pas très fun, tu bois pas, ou tu bois plus, t'es pas très fun, machin. Mais vous êtes malade, vous êtes là à critiquer quelqu'un qui, pour son bien, pour le bien-être mental, physique, et puis après tout, vous ne savez pas si on a des maladies qui sont, ou des traitements qui ne sont pas contraires au fait de boire de l'alcool, parce que je suis désolée, mais il y a des maladies ou des traitements qui sont contraires au fait de boire de l'alcool. Vous ne vous êtes pas posé la question de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de réflexion, hein, c'est énorme. Bref, ces gens-là ne se posent pas la question de bah, peut-être qu'elle a un traitement et qu'elle peut pas boire d'alcool, ou tout simplement bah, c'est juste hyper cool de ne pas boire d'alcool parce que c'est meilleur pour la santé, tout simplement. De faire attention à soi. Alors je vais te dire que remplacer l'alcool par du coca, je vais pas le faire tout le temps non plus, hein, parce que très honnêtement c'est pas bon non plus. Mais j'ai juste décidé de faire attention à moi, et quand bien même j'aurai un traitement, déjà je le dirai à personne, mais je trouve ça quand même assez hallucinant, ce genre de réflexion, en mode comme si c'était quelque chose de gravissime et de pas bien de pas boire d'alcool. Mais c'est le contraire en fait, les gars. Ces gens-là ont normalisé le fait qu'il faut absolument boire de l'alcool. Mais je suis désolée, mais ça n'est pas normal. C'est pas parce que toi, t'as décidé de te biturer la gueule ou de boire de l'alcool que tout le monde doit suivre ton chemin. Et bien au contraire, moi je préfère quelqu'un qui me dit j'ai arrêté et je me sens bien mieux et je me sens mieux dans mon corps. Et bah parce qu'en fait, l'alcool n'est pas bon, en fait. L'alcool n'est pas bon. Après, vous avez décidé d'en consommer, grand bien vous fasse. Mais moi, je n'apporte pas de jugement sur le fait que vous buvez de l'alcool, en fait. Je suis là en mode... bah juste, je veux qu'on me foute la paix, comme d'habitude, hein, comme je prône à chaque fois. Je veux juste qu'on me foute la paix et qu'on me laisse prendre mes décisions comme je l'entends, tout simplement. Et ce genre de réflexion... Ça me démange, hein. Ça me démange profondément parfois d'envoyer une réflexion en mode bah, tu trouves que c'est mieux de se biturer la gueule et de se mettre dans des états pas possibles avec l'alcool, mais j'ai juste décidé, je vous le livre là à vous, mais j'ai juste décidé de fermer ma gueule parce que en fait, avec ces gens-là, t'auras toujours tort. Et même si tu sais très bien et que la majeure partie des gens savent très bien que tu as raison, t'auras quand même tort.
Donc moi j'ai lâché l'affaire. Je ne consomme pas d'alcool et c'est comme ça. Que vous pensiez que c'est pour X ou Y raison, je n'en consomme pas et c'est comme ça. J'ai tout simplement décidé, et comme je vous dis, quand bien même j'aurai un traitement ou quoi que ce soit, personne n'en saura rien et je continuerai à pas boire d'alcool, tout simplement. Bref, peu importe, mais en tout cas, voilà, arrêtez ce genre de réflexion parce que franchement, moi ça va que je reste zen et que je me contre-tape des réflexions de merde parce que je sais très bien que c'est pour mon bien-être et je fais ça pour mon corps, mon bien-être, ma santé, etc. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, typiquement a un traitement ou est alcoolique et que c'est très difficile d'arrêter, etc., vous pouvez pas vous faire à l'idée à quel point c'est difficile en fait. C'est vraiment quelque chose de difficile d'arrêter ça. Donc, fermez vos gueules. Fermez vos gueules et occupez-vous de votre propre cul. Et puis vraiment, moi j'ai du mal avec cette idée-là que le fait de dire je ne bois pas d'alcool, c'est genre mais t'es trop bizarre, mais t'es pas fun, mais t'es pas ci, t'es pas ça. Mais en quoi c'est plus fun de boire de l'alcool? Enfin, vraiment, je comprends pas. Vraiment, parfois, vraiment, c'est en ça que je ne peux plus supporter d'être entourée de gens, c'est que je les trouve de plus en plus starbés. Autant à la télé que dans la vraie vie, de se recevoir ce genre de réflexion ou quoi que ce soit, tu te dis, mais c'est trop bizarre, bref. Donc ça, c'est la première étape. Vraiment, foutez la paix aux gens qui ont décidé de ne pas boire d'alcool. Je teste un pinceau Maange, celui-ci, qui s'appelle le Angle Shading Brush. Avec la palette de contour que je continue à tester avec cette couleur-là de la collaboration entre Iggy Azalea et BH Cosmetics. Et la palette s'appelle Totally Plastic. D'ailleurs, je crois que c'est la collection qui s'appelle Totally Plastic. Bref. Alors, il est... petit point pinceau. Petit point pinceau pour la poudre que j'ai testé. Bon, je l'ai écrabouillé, le pauvre. Mais il est très bien, très doux. Pas de souci, honnêtement, très très bien. Et pour ce qui est toujours de la palette, écoute, cette poudre-là a l'air beaucoup plus foncée que le premier que j'ai testé, celui-ci. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment mollo. Mais ça va, ça va. C'est un petit peu orangé. Pour cette teinte-là, la teinte 2, là, c'est un petit peu orangé, mais ça passe. Ça passe parce que je suis bronzée. J'aurais été totalement blanche comme je suis d'habitude, je pense que ça passerait un peu moins, mais là, ça passe. Et le pinceau, il est plutôt pas mal. Alors, peut-être pas pour faire ça, je pense plus qu'il sera plutôt très très bien pour travailler du blush crème, à mon avis. Parce que là, c'est trop précis, tu vois, c'est trop impactant pour une matière, enfin pour un bronzer où ça a besoin de plus de légèreté. D'ailleurs, je vais passer un petit coup de pinceau poudre histoire de fondre un peu tout ça. Mais moi, j'aime pas trop les contours très très dessinés, donc pour le coup, je pense qu'il sera beaucoup mieux celui-ci pour le blush. Un blush crème, tu vois, ça sera pas mal du tout. Pareil, cette injonction aussi à dire que le fait d'arrêter de fumer, ah bah t'as bien changé ou quoi que ce soit. On va tester un nouveau pinceau qui est le Blush Brush 21 de Maange et un petit blush, il m'intrigue trop, c'est celui de Dame Lelicious, comme les pinceaux, hein. Et c'est le Essence Blush Crush, c'est le 60 Lovely Lilac il est trop trop beau. J'avais trop hâte de le tester, donc let's go, c'est parti. Ouh, doucement, 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 il a l'air pigmenté de ouf. Oh, ça va. Ça va, j'ai eu peur que ça me fasse trop pas... Oh, il est beau! Attends, j'en rajoute un peu. Oh, j'adore. Alors ça, j'adore. Oui, ce truc d'être choqué aussi, que les gens arrêtent de fumer. Et le fait aussi, surtout, de critiquer quelqu'un qui va se mettre à la CE, à la cigarette électronique, pour, à la fin, arriver à ne plus rien avoir. Parce que j'ai eu pas mal de petites critiques, de petits trucs aussi, qui ont popé d'ici là. Et pareil, le week-end dernier aussi. Des trucs, des regards, des interrogations de pourquoi tu fumes ça,
en fait, j'essaye d'arrêter de fumer. Alors, j'ai réussi à arrêter de fumer des cigarettes, mais pour l'instant, la nicotine, c'est pas que j'en ai un besoin vital, parce que je pense que on n'a pas besoin ni d'alcool, ni de fumer, ni de beaucoup de choses, mais parce que je pense par réflexe, par habitude, parce que il faut bien vous dire que j'ai passé, je crois, 14 ans de ma vie à fumer des cigarettes. Donc, c'est pas si facile que ça de s'arrêter. Donc forcément, quand tu peux passer par quelque chose pour t'aider, eh bien tu y passes. J'adore le blush là, j'adore. Je vais le laisser dans ma panière d'ailleurs pour le porter durant ces prochains jours. J'adore la couleur et tout. Il se travaille super bien, il n'est pas trop pigmenté, j'adore. On va passer à l'highlighter. Je crois que je m'en suis pas sortie, non, et j'ai pas d'highlighter à tester. Je m'en sors un, je reviens. J'avais bien envie de porter celui-ci là, de chez Shiglam. C'est le Cosmic Stream. Alors, je sais pas si je vais arriver. J'ai les ongles courts, c'est galère, je vous jure, pour tout. Et j'arrête pas de me faire mal, donc je vais vite faire une pause d'ongles longs. Donc oui, tu poses la question, sois capable d'écouter la réponse. Et je l'ai expliqué 1000 fois, si je passe par la CE, c'est pour m'aider à me désintoxiquer, on va dire, de la clope. Mais sur le long terme, c'est aussi d'arrêter la CE et de ne plus avoir ce genre d'addiction. Je teste aussi le Flat Top Brush 23 de chez Maange. Pour l'highlighter, il est comme ceci. Il est pas mal du tout, ce petit pinceau, très doux en plus, donc très bien pour appliquer l'highlighter, j'aime bien. Bon, l'highlighter sans surprise, hein. Je pense que vous le voyez depuis la lune. J'ai expliqué 1000 fois et ces gens-là ne veulent pas écouter et ils sont en mode comme si c'était simple, genre t'as qu'à juste arrêter de fumer et puis c'est tout. Mais ça fait 14 ans que je fume. C'est pas si simple que ça. Si on a créé la CE de base, la cigarette électronique de base, c'était justement pour les gros fumeurs, pour qu'ils puissent diminuer, peut-être arrêter, etc. Enfin, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli comme les puffs qui se vendent comme des bonbons. C'est pas pour faire glamour ou pour faire je ne sais pas quoi que j'utilise une cigarette électronique, c'est tout simplement pour, dans ma vision des choses, finir par arrêter, tu vois. Donc c'est positif. Pourquoi les gens sont autant négatifs? Pourquoi tu passes par là, machin chose, mais enfin... J'en mets aussi un peu dans le décolletage, comme ça. Parce qu'on n'a jamais assez trop de brillance et de pailletos. Regarde comme c'est beau. Par contre, mon bronzage, il est terrible quand même. Bref, c'est pas grave. Et dire qu'il y a des gens qui sont dans cette maladie, par exemple, qui est l'alcoolisme, ou tout autre, ou même le tabagisme, hein, et qui sont profondément ancrés dans cette maladie et dans ces addictions, qui, je pense, aussi doivent se taper des réflexions du même genre. Alors moi, en soi, je sais que mon objectif, c'est de prendre soin de moi et de mon corps et de ma santé. Donc d'où le fait que j'ai pas mal éliminé de choses, notamment l'alcool, notamment la cigarette, même s'il me reste la CE à terme, comme je vous ai dit, je compte bien arrêter, mais enfin c'est positif de se dire que on fait des économies et en plus de ça on se retape une santé, on essaye de faire en sorte que notre corps et notre santé mentale, physique, etc. aillent mieux. Eh bien à écouter ces gens de t'es pas fan ou je sais pas quoi, à pas boire d'alcool, à pas fumer, machin chose, à écouter ces gens, mais tu resterais dans ce mood-là, à ne pas faire attention à toi et à continuer à être dans ces addictions-là, etc. Et pour eux, il n'y aurait pas de souci, en fait. Et le pire, c'est quand on te fait la réflexion, étant jeune, de « Mais pourquoi tu t'es mis à fumer? Mais il faut pas commencer, mais il faut pas machin !» Et ces mêmes personnes-là, quelques années plus tard, te disent « Mais pourquoi t'arrêtes de fumer? Ou pourquoi tu passes par la cigarette électronique, machin ?»
Mais tout est son contraire, hein. C'est quand même incroyable. Je vais me maquiller les yeux en 2-2 avec la palette Otrera. Si vous voulez suivre les autres make-up que j'ai fait ou que je vais faire avec cette palette, rejoignez-moi sur Insta. Parce qu'on teste plein de trucs, je vous fais plein de photos de make-up, etc. Donc venez quoi, je vous attends. Ça me dérange beaucoup de ne pas avoir de bague. Ah, ça va mieux comme ça. Bref, repartons à notre make-up. Eh bien écoutez, plus je teste cette palette Otrera, plus je suis espantée de la qualité des produits. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous pensez de ce petit make-up, mais franchement, on va tester ce petit crayon de chez Max More, le petit bleu, toujours envoyé par Dame Lilicious. Tu vois, franchement, pour une marque tout petit budget, bon, chez moi, sur mes yeux, ça ne tient pas, dans ma muqueuse, ça ne tient pas. Mais la qualité est vraiment bonne quand même, hein. Franchement, c'est bien comme ça, hein. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Petit crayon validé, voilà. Je sais que ça tient pas, mais honnêtement, j'ai pas trop trouvé de crayons qui tiennent vraiment, qu'ils existent toujours et qui... Je suis pas sûre que ça soit très français. Et qui tiennent énormément dans mes yeux, donc voilà, c'est très très compliqué. Mais en tout cas... très très contente. Merci encore Dame Lilicious pour cette précieuse palette que je suis très 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 contente de tester parce que franchement la qualité est assez zinzin. J'aime beaucoup. Je vais juste estomper un petit peu sur l'extérieur tout en vous papotant. Attendez, je prends juste un petit pinceau, voilà. Mahange. D'ailleurs tous les pinceaux aux yeux c'est des mahanges et très très contente. Je connaissais pas. Attends, celui-là il est propre. Avant que je le confonde avec un sale, je vais le ranger. Très agréablement surpris, je ne connaissais pas ces petits pinceaux, ils sont vraiment très très bien. Là aussi c'est un mahange et du coup, hop, je vais estomper un petit peu les contours de mon fumet. Pour en revenir au sujet de la vidéo, il y a aussi toujours cette injonction, il faut un point de lumière par contre, je vais prendre l'highlighter je pense. Cette injonction à trouver aussi que faire du sport, à part le fait que ça soit fatigant, je ne vois pas l'intérêt, etc. Mais encore une fois, si toi tu as décidé de ne pas voir les choses comme moi, grand bien te fasse. Moi, pourquoi j'ai décidé d'arrêter de boire, d'arrêter la cigarette, de me remettre au sport et de faire attention aussi à ma santé mentale, à travailler énormément sur moi, c'est tout simplement parce que je vois les bienfaits que ça m'apporte. Je vois le fait que je me sente mais tellement mieux aujourd'hui. Je me suis sortie de ma dépression. Je me trouve mieux de jour en jour. Je me trouve vraiment mieux. Je trouve que je me sens mieux à travailler sur moi en fait tout simplement. Je ne sais pas comment vous dire mais j'ai tellement appris en si peu de temps à prendre du temps pour moi, à travailler sur moi aussi bien physiquement que mentalement, que vraiment aujourd'hui ce genre de critique, que ça soit sur l'alcool, sur la cigarette, sur beaucoup de choses de mon passé qui font partie maintenant de mon passé, ces réflexions, ces petites piques, etc. Ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je vois en fait tellement les bienfaits que ça m'a apporté d'arrêter ça et que ça m'apporte toujours au quotidien, d'arrêter ça et de revenir à quelque chose, à un mode de vie plus sain pour moi. Je vois tellement les bienfaits du point de vue physique et du point de vue mental, etc., que vraiment, je ne reviendrai pas à ce que j'ai pu connaître. J'espère en tout cas pouvoir tenir parce que on n'est jamais à l'abri de rien. Petit ventilo, petite... Donc pareil, on a pu me juger, me regarder bizarre en me voyant rattaquer le sport, etc. Je vous jure, hein, les gens sont étranges.
Mais ce qui fait qu'on a un mental de champion, un mental de guerrier, c'est justement de ne pas se laisser ni affaiblir, ni tournebouler, ni changer son esprit. C'est de dire non, je sais très bien pourquoi moi je le fais. Je vois très bien les bienfaits sur mon corps, sur mon mental, etc. Donc je ne vais pas me laisser détourner de mon chemin, de mon truc, de mes objectifs, et je vais continuer ce que j'ai attaqué. Et pour ça, je suis hyper contente d'être dans mon mental et d'être bien dans mes choix, d'être bien dans mes décisions, parce que je me sens bien en fait. Et peu importe ce que je peux entendre comme critique, comme petit pic ou quoi que ce soit, je sais pourquoi je le fais et je sais que je suis dans le bon mouvement et ma vie s'améliore et ça c'est bien. J'ai appliqué mon petit mascara. Qu'est-ce que vous pensez du make-up des yeux? J'adore, je suis fan. Coloré, sans trop en faire, j'adore. Je suis fan de ce make-up, est vraiment très très joli. J'adore, oh là là, j'aime trop. Ça fait un très très joli regard, très jolis yeux, j'aime beaucoup. Et enfin, dernière touche de make-up et dernière injonction, dernière critique, etc. Oui, bon, peut-être que vous l'aurez vu, mais j'ai mes poils. Je m'en contrefous si vous saviez, vraiment. Le tout, c'est qu'ils soient assumés. Je m'en bats les steaks, que vous les voyez, que j'ai des poils ou quoi que ce soit, je m'en fous complètement. Bref, continuons avec le dernier truc à tester. Il s'agit de ce gloss L'Oréal que je n'ai pas encore testé. Il me faut ma petite pince là pour enlever l'étiquette là. Ils sont chiants avec leurs étiquettes. Et enfin donc, dernier point à évoquer, cette injonction à ne pas comprendre le changement d'alimentation aussi. C'est-à-dire que moi, déjà de base, et les gens qui me connaissent vraiment bien savent que de base, je ne suis pas du tout une fan de viande. Mais même ceux qui me connaissent très bien, visiblement, ne le savaient pas. Oh! Il est mentholé? Ça picote? Mais je le savais pas. Attends. Oh, ça va être mon nouveau gloss chouchou, ça. Plumping Gloss, gloss repulpeur, qui biscrit sur la petite étiquette en rouge en tout petit. Mais je le savais pas, c'est trop bien. Ah, je suis contente, j'aime trop les repulpeurs, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un gros souci avec ça. Oh là là. En plus, il est très joli. Puis j'aime bien cette odeur et ce petit goût de Tic Tac là. Tic Tac à la menthe, j'adore. J'aime beaucoup l'applicateur en 8, comme ça permet de quand même pas mal. Bon, là, il était totalement neuf, donc je pense que j'aurais dû le touiller, mais je pense que en une seule application, hop, t'as suffisamment la couche qu'il te faut et basta. Très joli. Ça donne un tout petit glow. Et en même temps, ça commence à picoter et tout, j'aime bien. Ça fait... Je l'ai tombé. Ça fait les lèvres hyper fraîches, j'aime beaucoup la sensation. J'adore. Bref, retournons à nos moutons. Donc je disais, pour ceux qui me connaissent vraiment très bien, mais je me suis aperçue que, je vous l'avais déjà expliqué, que même ceux qui me connaissent très bien, visiblement, ont trouvé à redire sur ça, mais je n'ai jamais aimé la viande. Au point de vue de goût, je n'ai jamais aimé ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai décidé d'en consommer un petit peu moins, et surtout, j'ai décidé, en mon âme et conscience, et je vois aussi les bienfaits sur mon corps et tout, de ne plus consommer de porc. Il m'arrive d'en manger, oui, mais très très rarement. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que ça me foutait à chaque fois, systématiquement, des boutons. Et puis, je me sens pas bien quand j'ai mangé du porc. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais je me sens pas bien. Je sais pas comment dire. Mais il faut se rappeler un truc, c'est que le porc, même les porcs élevés en plein air et compagnie, ça mange son propre caca. Enfin, tu vois, donc ça m'étonne pas que je chopais des boutons. Et en plus, vraiment, j'ai cherché d'où ça pouvait venir, cette histoire de boutons et tout. Et fut un temps où je mangeais quand même pas mal de saucissons, de compagnie, de machin chose.
Et j'avais beau tester toutes les crèmes possibles et inimaginables, j'avais beau tester tous les nettoyants, les principes de faire tel soin, machin chose, c'était pas une question de ma peau en fait, c'était une question de mon alimentation qui n'allait pas. Et je m'en suis rendu compte en arrêtant de consommer du porc. Notamment, je crois que le pire c'est le saucisson. Le saucisson, c'est plutôt pas mal. Quand il est bon, c'est bon. Mais ça me foutait des jetards à chaque fois, c'était pas possible. Donc j'ai décidé d'arrêter. Alors bien sûr, je suis une fille, je suis une femme. Donc forcément, j'ai des boutons. Parce que hormonalement parlant, on est à même, de choper des boutons pendant la période du mois, etc. etc. Mais je vois. Oh non, ça m'a fait un pâté là. C'est dégueulasse. Au coin de la lèvre, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Voilà, tout est réglé. Donc, en faisant le test d'enlever ça dans mon alimentation et tout, j'ai vu en fait les bienfaits que ça a fait sur ma peau. Donc, j'ai tout simplement décidé d'arrêter de consommer ça. Franchement, ça me pose pas un grand souci parce que moi, j'en fais pas une folie d'avoir absolument du sauciflard chez moi, etc. Quand ma mère a ses petites envies de sauciflard, je lui dis mais prends, mange. Ne te préoccupe pas de moi, je m'en fous, moi je mangerai autre chose. Je préfère manger mon poulet, tu vois. Je me sens plus tranquille et je sais que ma peau ira beaucoup mieux. Et je fais honnêtement ça beaucoup pour ma peau parce que c'est très important pour moi que ça aille bien. Donc voilà. Mais je préfère manger du poulet parce que déjà, de 1, je l'apprécie mieux en bouche, etc. De 2, je sais que je vais pas avoir des jetards et tout à traiter après. Et de 3, je me sens pas comme avec le porc. Donc, tant que je peux consommer le moins possible de porc, je le fais. Et c'est pas grave, il n'y a pas une question de religion, de quoi que ce soit à se poser, parce que les gens sont complètement tarés. Ils sont tellement lobotomisés, les BF Merde TV, ou toutes ces chaînes de merde, que du coup, le fait de pas consommer de porc, c'est que tu t'es reconverti ou quoi que ce soit, mais faut vraiment que vous pétiez un coup. C'est grave de penser ça. Bref. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais tout ça en mon âme et conscience et je vois tellement les bienfaits sur mon corps, sur mon esprit, sur tout ça. Je suis tellement mieux avec moi-même d'avoir fait ces petits choix-là, ces petites prises, ces petites décisions-là pour mon bien-être. Je me sens tellement mieux avec moi-même que je me bats les couilles, mais pardon, je suis vulgaire, mais je me bats les couilles de ce que peut penser X, Y ou Z sur ma façon de vivre, de manger, de respirer, de faire quoi que ce soit. Je me sens tellement mieux à me préoccuper de moi, de ma santé mentale et physique. Si vous saviez vraiment, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que ça soit vos proches, vos moins proches, si vous entendez des critiques par rapport à vos changements de vie, ne vous en occupez pas. Si vos changements de vie sont positifs pour vous, vous font vous sentir bien, vous font voir tout simplement que c'est du positif, eh bien, continuez. Ne vous préoccupez pas de ces gens qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire que de vous scruter, de regarder ce que vous faites, ce que vous consommez, comment vous vivez ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, clairement et basiquement de la jalousie. Faites ce qui est positif pour vous. Mais vraiment, c'est un message qui est tellement important et je prends la mesure de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de faire pour moi. J'ai encore du gloss partout. Oh, ça va être pénible par contre. J'en ai trop mis, je pense. Faites ce qui est positif pour vous. Si vous vous sentez bien comme ça, faites-le pour vous. Et ne vous préoccupez pas de X, Y, Z qui pensent que c'est pas bien, que c'est bien ou que on s'en fout. Faites ce qui est positif et bien pour vous. Faites votre possible pour vous sentir bien, tout simplement. C'est l'heure de faire des petites pauses.
Bon et bien les gars, j'espère que ce petit make-up vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Insta pour qu'on continue le test de cette palette qui m'a l'air vraiment incroyable. Le tout là que j'ai testé, je la trouve vraiment très très bien, pigmentée, etc. Bref, je comprends mieux le prix en l'ayant testé. Le prix de base, bien sûr, quand elle était encore commercialisée. Je comprends mieux maintenant, mais je suis très très surprise de la très bonne qualité de cette palette. Bref, rejoignez-moi sur Insta, on fera d'autres make-up. J'espère que vous aimez bien celui-ci, parce que moi, perso, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous faire quelques photos justement pour Insta et je vais vous en faire d'autres make-up avec cette palette, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'espère que le sujet aussi vous aura plu, vous aura peut-être aidé à réfléchir sur certaines choses, sur certaines décisions que vous avez pu prendre. Et franchement, je vous encourage, si c'est positif pour vous, pensez que à vous. Vous êtes votre propre maître de votre propre bien-être. Continuez à foncer dans le positif pour vous. Ne pensez pas aux autres, même les plus proches de vous. Ne pensez pas à eux. Faites ce qui est bon et positif pour vous. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur dans cette réflexion-là. En tout cas, moi je vais vous laisser. Je vous dis à demain si tout va bien et je vous fais plein de gros poutous.